Je suis Talibi Aïdra, entrepreneur dans le bâtiment, dans la promotion immobilière exactement depuis une dizaine d'années. Maintenant, rapidement, ma bio Express. J'ai démarré ma carrière chez Ernst & Young en 1997 où je suis parti de là en 2004 avec la position d'auditeur, directeur d'émission senior. Ensuite, j'ai rejoint Télécel Bénin qui est devenu Move après comme directeur financier le 1er avril 2004. Du 1er avril 2004 jusqu'au 30 juin par là 2005, j'étais directeur financier. Ensuite, je suis passé directeur général de la filiale. En un an? Ouais, en un an et demi, pratiquement en un an, je suis passé directeur général de la filiale à la faveur du départ de mon ancien directeur général. Et je suis resté en poste jusqu'au 31 août 2011. Ensuite, à partir du 1er septembre 2011, j'ai rejoint la holding Atlantique Télécom, qui est la holding qui regroupe les filiales du Bénin, du Niger, du Togo, de la Centrafrique, du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Donc, j'occupe le poste de directeur de la stratégie groupe pour l'ensemble de ces filiales, pour travailler sur des projets transversaux, la supervision, le lancement de nouveaux produits, ainsi de suite. Donc, en octobre 2012, je décide, avec un sentiment de saturation, de mission accomplie, de repartir à l'école. C'est là que démarrent les prémices de ma nouvelle carrière. Donc, après plusieurs analyses de plusieurs business schools, London Business School, INSEAD, HEC, je décide de rejoindre HEC pour un executive MBA en présentiel à Paris sur le site de Julien Josas. Donc là, j'ai fait 2012-2014, l'IMBA. Avec un point important qui sera déterminant dans ma carrière, c'est la spécialisation. Il y a une majeure qu'on doit choisir. J'ai décidé de retenir la majeure entrepreneurship et innovation. Donc, qui m'a conduit à Babson College dans le Massachusetts aux États-Unis. Babson College, c'est le temple de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai eu mon certificat avancé en entrepreneuriat et innovation à Babson College, ça fait partie intégrante aussi du cursus de formation. J'ai terminé la formation, je suis diplômé à HEC Paris de la promo 2014 avec la mention très bien. Donc au cours de ce parcours, l'idée de l'entrepreneuriat a commencé à germer. En février 2013, en pleine formation, je profite d'un plan de départ volontaire lancé au niveau de la holding Atlantique Télécom pour partir. Je pars, j'étais encore en pleine formation. Et là, j'ai passé 3 ou 4 mois en termes de maturation de ce que j'allais faire ensuite. Un problème. Ils ont des idées de business. Si, ils ont des mais idées il y a de ce business. gain mensuel qui... Ouais, mais après, il y a quelque chose qui ne va pas vous échapper. Comment je fais pour vivre si je quitte mon emploi? Oui. C'est fondamental. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous donner la solution. La réponse, elle dépend de vous. Si vous croyez à vos business, à un moment donné, vous avez pris le temps de faire la maturation du projet. Vous pensez que le go-to-market, il est bon. Si je lance ce projet, ça va générer. Bon, dans tout ce qui est fintech, ça va très vite. Hein. Souvent, voilà, ça génère rapidement du cash. Mais dans un projet entrepreneurial, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Hein. C'est tout ce qui est réuni. Et puis, du cash flow. On peut se priver quand on se lance. Si vous avez un bon salaire, peut-être que vous n'aurez même pas le tiers. Quand vous voulez lancer votre business, votre préoccupation, c'est de booster le business, c'est d'aller de l'avant. C'est vraiment en faire un succès. Tout à fait. Là, les préoccupations, il y a beaucoup de sacrifices qu'on fait. Moi, j'ai eu une discussion intéressante avec un de mes cadets il était dans une situation de transition. Moi, j'appelle bien ceux qui sont en transition. Il a du boulot, il n'a pas de boulot. Ça n'allait pas avec sa boîte. Il devrait partir. Il dit, grand frère, moi, je vais me lancer. J'ai dit, regarde ton mail. Regarde ton WhatsApp, je t'ai fait parvenir mes 10 commandements, mon retour d'expérience en 10 points. Tu lis et on se reparle. Premier point, il dit que pour être entrepreneur, il faut être entrepreneur et moral à toute épreuve. Deuxième point, être entrepreneur et un moral à toute épreuve. Okay. Je n'ai pas tous les 10 commandements en tête. Deuxième point, quand on a déjà un emploi, il faut prendre le temps de bien maturer son projet parce qu'on a des personnes en charge. Oui. Directement, on a des personnes dont, directement et indirectement. On a une famille, on a nos proches qui comptent ça. Le cousin, la maman, la tante à qui on envoie 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 par mois. Mais ils ne vont jamais comprendre. Mais tu travaillais, on ne t'a pas chassé, tu laisses ton boulot. Mais pourquoi tu veux que nous, on souffre
de ta décision en griffe absurde. Personne ne comprendra. Mais par moment, quand on fait des choix comme ça, les gens pensent qu'on a été envoûté, il y a quelque chose qui ne va pas. Impose. Mais je prends mon cas. Expatrié dans mon propre pays, grosse maison à Beverly Hills, je laisse tout ça, je vais entreprendre. Mais ça nécessite une sacrée réflexion, des décisions courageuses. Et puis après, on se partage avec son conjoint, la personne et les enfants. Moi, j'associe tout le monde dans la prise de décision. Tout le monde était d'accord? Tout le monde était d'accord. C'est vrai, il y avait les risques. Après, bon, ce qui est sûr, on avait déjà préparé plus ou moins. On dit, ben voilà, on aura de quoi vivre pendant 2 ans, mais ça ne sera pas le même confort. Ouais. Il va falloir faire des sacrifices. Les vacances, on va réfléchir. Si on doit faire des vacances... Madame travaillait aussi? Oui, elle travaillait. Ça joue. Oui. Elle travaillait, mais après, bon, voilà, elle s'est lancée dans les affaires aussi. Voilà. Donc, chacun gérait un peu son activité. Et là, comme j'ai dit, 2 ans... Les autres commandements, ok. Voilà. Autre point, j'ai dit, c'est d'abord, il faut avoir des personnes de qualité. Il faut privilégier la performance que l'envie de se faire plaisir. Être entrepreneur, 4e point, n'est pas... Un entrepreneur n'est pas un aventurier. Mais c'est lui qui conduit son équipe dans une formidable aventure humaine. Oui. Un aventurier, c'est celui qui a de l'argent, je vais injecter, je vais faire quelque chose. Mais c'est tout un projet, on embarque des gens. Moi, ces jeunes qui m'ont rejoint en 2013, ils rêvaient. Je leur ai vendu un projet. Et ils m'ont suivi, ils sont là. Il y a certains encore qui sont là. Ils étaient 6, il y a 3 qui sont là, ça fait 10 ans, ils sont dans la boîte. Voilà, parce que j'ai vendu un projet, ils font confiance. Ensuite, puis l'éthique. Il faut avoir de l'éthique. Pour les croyants, il faut avoir la crainte de Dieu. Quand on n'est pas croyant, il faut avoir l'éthique. Voilà, il faut pour ne pas gruger les gens. Pour ne pas gruger les gens. C'est ça qui fait la réputation, elle est importante. Oui. Quel que soit ce qu'on peut te coller sur le dos, si tu es correct, tu es en paix avec toi-même, tu vas trouver quelqu'un qui va dire non, ce gars-là, je ne crois pas. C'est quelqu'un de bien. C'est vrai. Et ensuite, il faut avoir une capacité de remise en cause de façon permanente. Moi, je me remets en cause, je repasse en revue mon management, je me remets en cause de façon permanente. C'est important. Tout le monde n'a pas la capacité de le faire, mais c'est important. Est-ce que cette décision, je l'ai bien prise? Est-ce que si je dois faire de l'immobilier, je le ferai de cette manière? Non. Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans mon schéma? Est-ce que je continuerai à vendre des logements par tempérament avec des gens qui s'engagent sur 24 mois, sachant bien qu'il y a les risques de recouvrement? Pour moi, le meilleur crédit, j'ai dit aux banques, vous financez le mauvais crédit immobilier. Parce que pour moi, il faut arriver à joindre les deux. Crédit promoteur, crédit acquéreur. Si vous financez le crédit immobilier, que le crédit promoteur, le bouclage n'est pas fait, mais je pense qu'il y a certaines banques qui l'ont compris. Hein. Oui, il y en a qui et voilà, compris, commencent à ouvrir ces fenêtres-là. Oui. Voilà, c'est quelques-uns des commandements. Hein. Je vous ferai parvenir, après vous allez partager. Je veux bien. Voilà. C'est très, très intéressant. Non, dernier commandement qui est important. Okay. Oui. Et ça, je l'ai rajouté après. Il faut faire attention au choix de ses partenaires associés et autres. C'est important. On ne s'associe pas avec tout le monde. C'est quoi les critères? Les critères, l'association, c'est les valeurs partagées, la vision commune. Mais quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit, oui, voilà, moi je vois ce que vous faites, ça m'intéresse, je veux travailler ensemble. Vous ne le connaissez pas? Mais on apprend à le connaître. C'est comme si vous allez vers une dame. Vous voulez draguer une dame. Vous la voulez pour épouse ou fiancée, ou peu importe. On apprend à se connaître. Oui, si on veut se projeter dans le long terme. Oui. C'est quelqu'un qui vient vous voir pour le business, c'est qu'on est prêt à se projeter dans le long terme. Oui. On apprend à se connaître. On fait des enquêtes. Après, il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Il y a des packs d'actionnaires qu'il faut établir pour définir les relations, la fluidité des choses. Qui fait quoi? À quel moment? Pour ne pas que chacun se croit super puissant, l'un cherche à dominer l'autre. Les règles de fonctionnement doivent être très claires, bien établies. OK, très bon point. Pacte d'associés. C'est quoi tes techniques d'épargne? Parce que de ce qu'on comprend là, tu es un grand épargnant, tu épargnes beaucoup. Ah, mais j'ai rien, j'ai 0 francs sur mon compte bancaire. C'est vrai? Non, en tout cas, à la limite, pour pouvoir te lancer, tu as dit que ton épargne... Non, j'ai fait. Parce que... Mais comment on épargne quand on gagne autant d'argent? C'est bizarre, parce que les gens qui gagnent beaucoup d'argent n'épargnent pas beaucoup. Je n'en gagne pas beaucoup. À l'époque où tu étais directeur? Non, parce que là, on a des revenus réguliers. Oui. On n'a pas d'autres sources de revenus, on est obligé d'épargner. Quand on est entrepreneur, la richesse, on crée de la valeur. Moi, j'ai dit,
quand on est entrepreneur, on crée de la valeur. Qu'est-ce qui se passe? Quand on prend l'histoire de toutes les startups, ils ont créé de la valeur, ils ont vendu, ils se sont fait de l'argent. Oui. Quand on est dans l'immobilier, on investit. Le patrimoine qu'on met en place, c'est-à-dire c'est le foncier, les assets qu'on met en place, c'est pour le long terme. On ne peut pas venir dans l'immobilier, vouloir en 2 ans s'enrichir, partir. Ça veut dire que là, voilà, on fait du one shot. On se projette. Le cash généré est réinvesti dans le foncier en permanence. Jusqu'au jour où on décide, stop, on arrête tout.